Welcome to the newsroom. Breaking this hour. In a bid to salvage his government, French Prime Minister Sébastien Lecornu has proposed suspending the controversial 2023 pension reform, one of President Macron's flagship policies. The reform, which gradually increases the retirement age from 62 to 64, has faced widespread opposition, leading to massive protests and forcing Lecornu to seek a compromise with leftist lawmakers. The suspension would last until after the 2027 presidential election, costing the government an estimated 400 million euros in 2026 and 1.8 billion euros in 2027. This move is part of a last-ditch effort to pass a 2026 budget that includes 30 billion euros in cuts to address France's high deficit, which is expected to reach 5.4% of GDP this year. However, Lecornu's proposal risks alienating conservative Republicans and international investors already concerned about the country's fiscal stability. Let's listen in to what the French president stated in the parliament. La fiscalité des très grandes fortunes parmi nos compatriotes a pu interpeller un certain nombre d'entre vous. Là aussi, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des anomalies. Nous croyons que réussir par son travail est une bonne chose. Nous voulons une société où il est bon de travailler, de réussir et d'innover. Nous voulons aussi être vigilants au consentement à l'impôt. Mesdames et messieurs les députés, encadrer l'optimisation fiscale, en particulier celle qui passe par les holdings, est une première réponse. Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes que nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté pour les infrastructures, la transition écologique ou la défense. Partager le pouvoir avec le Parlement, voici incontestablement une rupture. Dans une assemblée divisée, un gouvernement, même en s'appuyant sur la majorité la plus relative, ne peut, dans la durée, agir sans tenir compte des oppositions. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible et surtout, ce n'est pas souhaitable. J'ai renoncé à utiliser l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, ira jusqu'au bout. Breaking developments coming in from Africa, Madagascar's National Assembly has voted overwhelmingly to impeach President Andry Rajoelina with 130 votes in favor and 1 blank ballot. The next step is for the High Constitutional Court to validate the impeachment. While there are reports of the elite military unit taking control of the region, Madagascar's presidency has condemned the military's claim to have seized power. The presidency has also warned a clear act of coup. Meanwhile, young protesters outside the capital city hall praised both Rajoelina's impeachment and alleged military control. Une très bonne nouvelle pour nous, pour les militants, pour tous les Malgaches. Et vraiment, c'est incroyable parce qu'il y a 2 semaines, on se battait force à force avec les militaires. Et aujourd'hui, nous avons gagné. Une annonce vraiment qui mérite une célébration nationale. Voilà. La prise de position de militaires, c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. À savoir qu'il y a eu d'abord la gendarmerie et tout ça qui s'est battu aux côtés du pouvoir, alors que nous avons vu que le peuple était à bout de souffle. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable que l'armée a pris part aux revendications du peuple. Moving on to